Coucou, alors nous revoilà avec un nouvel épisode Délivrez-moi. Donc nous allons parler de littérature. Alors donc pour les nouveaux qui viennent de nous rejoindre, donc bienvenue dans notre monde littéraire où est-ce que nous allons nous délivrer. C'est un très beau jeu de mots, délivre-moi, délivrez-vous. Alors donc il est déjà 2 heures du matin, bien installé, le 20 novembre. Alors donc pour les insomniaques, joignez à nous, venez-vous-en. On est là pour parler de livres. Et pour les personnes qui habitent de l'autre côté de l'hémisphère, bien, bonjour à vous. Moi, c'est encore la nuit ici. Alors donc, le sujet d'aujourd'hui, donc je ne prendrai pas tout mon quart, je ne prendrai pas tout le long de ma pause. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est vous parler de la fin de l'année. Oui, oui. On est à quelques semaines de la fin de l'année. Combien de livres avez-vous lu? La question qui tue. Donc, depuis quelque temps sur les plateformes de lecture que je regarde sur les réseaux sociaux, c'est combien de livres avez-vous lu à ce jour? 50, 12, 200, 1000 et 1000. Même 200, c'est comme, wow! En une année? Moi, je me trouve quand même pas pire avec 50 livres en une année, quoique cette année, j'ai dû ralentir parce que depuis la fin du mois de septembre jusqu'à la fin du mois d'octobre, j'étais trop préparée à organiser mon mariage qui fait en sorte que j'ai beaucoup ralenti sur la lecture. Alors aujourd'hui, pendant que je parlais avec ma cousine Doris, qui elle aussi est une amoureuse de la lecture, je me suis dit, il serait peut-être le temps que je décroche de tout ça, que je décroche justement des challenges de lecture. Parce que, où est le plaisir de toujours vouloir se comparer à quelqu'un d'autre au niveau du nombre de lectures, de livres lus? On s'entend, nous n'avons pas tous les mêmes goûts littéraires. Donc, lire une bande dessinée, ça prend pas une semaine que comparé à un livre de Ken Follett qui a une trilogie qui est de 1200 pages chaque tome. Donc, c'est pas la même chose. À ce moment-là, donc, pourquoi vouloir me comparer? Donc, c'est vrai que quand on regarde les plateformes, on en a beaucoup de plateformes qui parlent de lecture. On a déjà l'Instagram, on a le Facebook, on a même TikTok. Puis là, maintenant, je vois qu'on a Lemon 8 et sans compter le Goodreads, que oui, vous pouvez me retrouver sur Goodreads, sur Katia Casimir. Et il y a le, excusez-moi, le Bizarre aussi, qui est une plateforme où est-ce que nous pouvons échanger, nous pouvons chatter dans un beau petit salon virtuel de nos lectures. Alors donc, encore une fois, cette année, je me suis dit, c'est la dernière fois que je vais participer à un challenge de lecture parce que je n'aime pas vraiment le fait de me faire bousculer, de me sentir bousculée pour pouvoir arriver à le nombre que je me suis fixé au début de l'année. Et je n'aime pas non plus me faire comparer, j'ai toujours été rebelle là-dessus. Alors donc, on va prendre l'utile à l'agréable. Donc c'est comme ça. Oui, hein, elle est belle, ma tasse, hein? Mais oui, je l'ai trouvée où? Sur Temu. Puis regardez sa particularité, c'est un livre. Alors donc, pour revenir à notre petit sujet, donc comme je vous disais, moi personnellement, pour janvier 2026, ma résolution que je vais tenir, c'est de ne pas m'imposer un challenge et de finalement vider, en tout cas commencer à vider cette fameuse palle qui ne fait que s'agrandir. Alors donc, pour les personnes comme moi qui veulent se laisser flotter dans la vague des pages, allez-y. Et pour ceux qui veulent toujours continuer à faire des challenges, c'est correct aussi, parce qu'on a besoin de monde comme vous pour pouvoir nous faire justement voyager au fil de vos pages. Donc sur ce, je vous souhaite une super bonne nuit. Donc, bonne journée à l'autre hémisphère. Je retourne à ma lecture du moment et on se parle sous peu. Et n'oubliez pas, il faut liker ou envoyez-moi des commentaires. Donc, sur ce, bonne nuit.